Le Cap d'Agde de Libertin est un camp aussi naturiste, un village naturiste. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité, et dans cette vidéo on va parler du Cap d'Agde. Alors je suis allé plusieurs fois y passer des vacances et je vais pouvoir vous raconter ce que c'est. C'est un lieu qui alimente pas mal de mythes, tu vois, on pourrait prendre que c'est l'endroit où tout est débridé et tout, où tout le monde, tu claques des doigts, tu baises et tout. Qu'en est-il vraiment ? N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les soirées libertines, ce que c'est en réalité, parce que ça va s'en rapprocher un petit peu. Alors le Cap d'Agde, déjà il faut savoir qu'il y a un Cap d'Agde de jour et un Cap d'Agde de nuit. Le Cap d'Agde de jour c'est plus calme, tu vois, de toute façon le Cap d'Agde c'est comme un petit village normal, c'est entouré quand même d'une protection. Pour rentrer il faut passer par un barrage, il faut payer son entrée, ils savent exactement qui est dedans, tu donnes ta carte d'identité et tout, c'est très surveillé, on peut pas faire n'importe quoi. Le jour c'est un village quasiment normal, tu peux y voir la police, il y a des médecins, de boulangerie, enfin tu vois c'est un village normal, tu peux louer, il y en a qui possèdent leur maison, tu peux louer des appartements pour des vacances, etc. Alors tu as la plage est exclusivement naturiste, c'est-à-dire tu es obligé d'être tout nu sur la plage. Pour le reste du camp, tu peux te balader habillé ou nu, enfin les naturistes, il y a des familles naturistes, il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des personnes, il y a des gens tout à fait normaux. Tu n'es pas obligé d'être naturiste, sauf sur la plage. La plage, il y a un coin de la plage un petit peu plus loin où justement il n'y a pas trop d'enfants, qu'on appelle la baie des cochons. C'est un endroit où il y a des femmes qui baisent, qui sucent, font des gangbangs sur la plage. Voilà, c'est la plage cochonne, t'entends des cris de loin des fois, tu vois. Ça c'est pour le jour. Donc le jour, tu peux aller à la plage, il y a des piscines, naturistes ou pas, il y a des clubs qui sont ouverts le jour où tu peux aller à la piscine et puis après tu as un coin coquin, si tu rencontres des gens, tu vois, où tu peux coquiner. Donc voilà, ça c'est pour le Cap d'Agde de jour, donc un village a priori presque normal, tu peux être naturiste ou pas, les libertins et naturistes, tout le monde cohabite. Après, tu as le Cap d'Agde de nuit. Alors, le Cap d'Agde de nuit, c'est un Cap d'Agde beaucoup plus festif, où tu as des femmes en tenue très affriolantes, très sexy. C'est là que les bars, les boîtes libertines, ça bat son plein. Voilà, il y a les plus grosses boîtes d'Europe, les gens viennent de toute l'Europe. Enfin, tu as des gens là-bas, des libertins, tu as des naturistes, tu as des étrangers de toute l'Europe qui viennent. C'est vraiment un recueil de culture, un endroit où tu te sens plutôt bien, pas jugé, à l'aise, tu vois, ça n'a pas ce côté malsain où les gens vont te juger, si ça, non, c'est plutôt tranquille, tu vois, et au contraire ouvert d'esprit, et chacun y trouve sa place. Alors t'as tout ce qui est les homosexuels, les travestis, etc. Puis t'as tout ce qui est les libertins hétéros, ou bi ou quoi, ceux qui aiment, ils viennent pour chercher des hommes seuls, ceux qui viennent pour chercher des couples, ceux qui viennent pour chercher des femmes seules. Voilà, t'as des spectacles sexy, mais en soi, être dans la rue le soir, c'est un spectacle sexy, parce que t'as beaucoup de gens qui se baladent en tenue très sexy, et t'as beaucoup de jeunes aussi. T'as des jeunes, t'as des gens plus âgés, t'as des gens, voilà, faut pas croire que c'est tous des vieux porcs, des vieux pervers ou quoi, pas forcément. Pas forcément, il y a de tout, comme j'ai dit, c'est très sécurisé, c'est très réglementé, c'est vraiment un endroit, tu sais, par exemple, tu vas dans des clubs libertins en province, ou même à certains clubs libertins à Paris, c'est un peu vide, c'est un peu mort, ça manque un peu d'ambiance, de gens, de personnes. Là, c'est toujours plein, ça bat son plein, c'est quelques mois par an, c'est l'été. D'ailleurs, ils font là-bas Noël le 24 juillet, tu vois, c'est l'été, tu vas en juillet, en août, ça peut tirer jusqu'en septembre, la saison, peut-être même début octobre, et voilà, ça... après, à côté de ça, tu as des bars, tu as un bar qui est pas vraiment libertin et tout, mais c'est quand même assez toléré d'être naturiste, hyper sexy, les danses et tout, tu vois. Tu n'es pas obligé d'être libertin ou d'être naturiste pour aller là-bas. Chacun cohabite et se tolère, etc. Ce qu'on peut voir aussi un peu d'atypique là-bas, c'est que tu peux voir des avions qui passent ou même des affiches pour des sites de rencontres libertins. Tu vois ça nulle part ailleurs. Bah là, Wild, nous libertins, etc., net échangisme, tu vois. Tu vois plein de... Enfin, c'est le même, mais t'as compris, quoi. Tu vois plein de trucs qui passent, quoi. Donc voilà pour le Cap d'Agde. Moi je vous conseille, si vous êtes un peu libertin, un peu curieux, c'est là où vous allez passer vraiment des vraies vacances libertines un peu folles. J'ai souvent été déçu en club libertin en province. Au Cap d'Agde, non, c'est la folie quoi. Après il faut être sûr que c'est ce qu'on veut, que c'est ce qu'on aime, bien sûr. C'est assez cher en saison, même mieux s'y prendre à l'avance pour réserver. Voilà les conseils que je pouvais vous donner sur le Cap d'Agde. Sur ma chaîne Mes Histoires de C, j'ai fait des vidéos, 2 vidéos sur le Cap d'Agde. Une sur une soirée libertine que j'ai passé là-bas, l'autre sur plusieurs jours dans le camp retranché d'irréductibles gaulois libertins. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à la commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager cette vidéo peut-être avec les gens qui s'intéressent au monde libertin, au Cap d'Agde en particulier.
Et puis bien sûr, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tous les liens sont dans la description, un groupe privé pour venir parler avec moi, un guide gratuit à télécharger sur mon site de conseil en sexualité. Et puis voilà, faut pas être toujours dans le jugement, faut être, voilà, dans la tolérance, chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui sont ailleurs dans le Cap d'Agde, hors du camp. Hors du camp, le Cap d'Agde, c'est un village tout à fait normal, tu vois. Eh bien, ils essayent de voir, ils sont hyper curieux, hyper voyeurs, comme si c'était des bêtes étranges et tout. Les gens qui vont, moi je peux te dire, c'est des gens comme toi et moi, puisque j'y suis allé. Donc non, voilà, faut arrêter un petit peu les jugements, puis c'est pas non plus vraiment ce qu'on pourrait croire. Voilà, c'est très respectueux, c'est bonne ambiance en fait. Tu t'y sens bien, c'est comme t'es dans ta communauté en fait là-bas. Donc dans une communauté qui se respecte et tout, par rapport à en dehors où c'est un petit peu, tout le monde se regarde en chien de faïence, chacun pour soi, là-bas, il y a un sentiment de sécurité, d'être à l'aise, que j'ai rarement retrouvé ailleurs en fait. Hein. Donc c'est quand même assez sympa, c'est à voir dans une vie, je vous le conseille. Voilà, moi je vous dis à bientôt, que le dieu de la sexualité soit avec vous.